Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo expliquant les mêmes programmes que la vidéo précédente, mais ici, on va utiliser la bibliothèque OpenMP et non MPI. Alors, comme dernièrement, on doit commencer par présenter le code Hello World, puis le code permettant de calculer la somme des 5 éléments d'un tableau, et on finit avec un code calculant le produit de deux matrices. On entend par OpenMP, qui signifie Open Multi Processus, est une interface est une interface de programmation pour les calculs parallèles sur une architecture à mémoire partagée. L'interface OpenMP est supportée sur de nombreuses plateformes dont Unix et Linux pour les langages de programmation tels que C, Fortran, C++. Elle est composée d'un ensemble de directives, d'une bibliothèque logicielle et de variables d'environnement. Avant de présenter le premier code, je vais donc donner la différence entre MPI et une différence entre MPI et OpenMP. OpenMP est un moyen de programmer sur des périphériques de mémoire partagée. Cela signifie que le parallélisme se produit lorsque chaque thread parallèle a accès à toutes vos données, alors que MPI est un moyen de programmer sur des périphériques de mémoire distribués, c'est-à-dire le parallélisme se produit lorsque chaque processus parallèle fonctionne dans sa propre mémoire. Pour écrire un programme avec OpenMP, nous allons utiliser des directives et des clauses. Les directives sont précédées de symboles JS alors que les clauses sont précédées de directives et contiennent les instructions entre parenthèses. Pour écrire donc notre premier programme, nous allons commencer par implémenter la librairie stdio.h et stdlib.h qui permettent de gérer l'affichage et l'entrée de données d'un programme C. Et après, on implémente la librairie openmp.h qui permet donc de gérer les directives et les clauses d'un code OpenMP. Après avoir implémenté ces librairies, on va donc déclarer ou écrire notre programme d'autres fonctions main qui comportent deux paramètres en argument, dont le premier est un entier argc qui donne le nombre d'éléments de la ligne de commande et le second argument est argv qui est un tableau de caractères contenant les éléments de l'argument argc dans un tableau de caractères. Et à l'intérieur de notre fonction main, on va donc commencer par initialiser le parallélisme en utilisant la directive pragma, la directive qui est précédée du symbole JS, pragma openmp parallèle et la clause num thread qui définit donc le nombre de threads à utiliser dans le programme qu'on a donc fixé à 3. Après l'initialisation du parallélisme, on va donc écrire le message affiché par le programme qui est donc hello world thread numéro pourcentage d qui sera donc remplacé par le numéro de thread qui sera obtenu en utilisant la fonction omp get thread new qui permet de déterminer le numéro d'un thread tout en utilisant la fonction print pour l'affichage. Après avoir écrit le programme, après avoir écrit le code qui permet d'afficher ce programme, on va donc mettre fin au parallélisme. On entend également par thread comme un processus léger ou une file d'exécution. Voilà. Maintenant, on va donc tester le programme pour voir si ça fonctionne ou pas.
en OpenMP, on va compiler le programme en utilisant la bibliothèque GCC, c'est-à-dire en tapant GCC espace -6 wall espace -6 fopenmp espace nom du programme espace nom du programme.c qui est dans le fichier exécutable. Voilà, le nom de notre programme est hello world. Oui, espace hello world espace hello world.c. Une fois compilé le programme, on va donc l'exécuter en utilisant, en tapant /nom du programme. Hello world. Voilà. On constate que notre programme nous affiche donc 3 messages hello world pour des différents traits. Le premier message est affiché en utilisant le trait numéro 0, le second en utilisant le trait numéro 2 et le troisième et dernier en utilisant le trait numéro 1. Voilà, maintenant on va donc passer au deuxième programme ou code qui permet de faire la somme de 5 éléments d'un tableau. Comme programme précédent, on commence par initialiser, par implémenter les différentes librairies nécessaires à utiliser dans le code, qui sont donc la librairie studio.h et la librairie OpenMP. Après avoir implémenté ces librairies, on va donc définir une constante n qu'on a fixée à 5 en utilisant dièse define n espace 5. Après la définition de cette constante qui définit le nombre d'éléments de notre tableau, on va donc entrer dans la fonction main tout en commençant par la déclaration d'une variable i qui va nous servir d'un compteur. Et la déclaration et l'initialisation de la variable sont à 0 et la déclaration d'un tableau de taille n qui est donc 5. Après la déclaration de ces variables, on commence donc par utiliser la boucle for qui utilise i comme compteur variant de 0 à 2 et variant de 0 à 4 qui permet donc demande donc à l'utilisateur d'entrer les éléments de ce tableau. Une fois saisi le données de ce tableau, on va donc initialiser le parallélisme en utilisant la directive diez-pragma omp parallèle. Oui, en utilisant cette ligne dièse dièse pragma omp parallèle qui permet donc d'initialiser le parallélisme for qui signifie donc paralléliser la boucle for en utilisant le nombre de traits qui est fixé à n et en prenant comme une variable privée le compteur i qui détermine également le numéro de traits et en utilisant la clause réduction qui entre parenthèses plus 2 points somme. Et la clause réduction est une opération associative appliquée à des variables scalaires partagées. Après cette ligne, on va donc entrer dans la boucle for qui va nous permettre de calculer la somme
des éléments de ce tableau. À l'intérieur de la clause somme, on voit plus deux points somme qui veut dire donc faire la somme, calcul donc la somme des sommes partielles de chaque trait pour donc afficher le résultat dans la variable somme qui détermine la somme des éléments de ce tableau. Après le calcul de cette somme, on va donc afficher cette somme au tableau en utilisant la fonction print qui permet donc d'afficher la somme des éléments de ce tableau et de pourcentage D qui sera donc remplacé par la valeur de la somme. Comme c'est une fonction, on est donc obligé, comme c'est une fonction qui retourne un entier, on est donc obligé de retourner quelque chose. C'est pourquoi on retourne ici la valeur 0. Maintenant, testons le code pour voir si ça fonctionne. Comme le code précédent, on va donc compiler en utilisant la bibliothèque GCC. Ici c'est espace wall fopenmp espace -6 o espace nom du programme qui est donc somme, oui, somme espace somme.c. Une fois compilé, on va donc exécuter le programme en tapant ./somme. Voilà. Le programme nous demande d'entrer l'élément 0 du tableau. Oui, on fixe 8, l'élément 1, 7, 8, 6, 5, élément 4, oui, le cinquième élément 4. Et voilà, la somme des éléments de ce tableau est de 30. On voit également, on a les sommes partielles calculées par chaque trait. La somme partielle calculée par le premier trait est 8. La somme partielle calculée par le quatrième trait et le cinquième trait est 4. La somme partielle calculée par le quatrième trait est 5. La somme partielle calculée par le deuxième trait est 6. Et la somme partielle calculée par le deuxième est 7. Voilà, on constate que le programme fonctionne correctement. On va donc passer au troisième code qui permet donc de calculer le produit de deux matrices. Voilà. Là encore, on commence par implémenter les différentes librairies nécessaires pour le code, comme la librairie pthread qui permet de gérer les threads, la librairie studio.h et std.lib qui va nous permettre de gérer les entrées et les sorties d'un programme C en utilisant la fonction print, scan, etc. La librairie omp.h qui permet donc de gérer les directives et les clauses clauses et les fonctions OMP, les fonctions OpenMP. Et enfin, on a la librairie systime.h qui permet de gérer le temps. On a implémenté ceci pour gérer le temps d'exécution, pour voir donc en combien de temps notre programme s'exécute. Après l'implémentation de ces librairies, on va donc fixer le nombre de lignes et de colonnes de cette matrice, puisque ici on va considérer une matrice carrée d'ordre n qui est égale à 3. C'est pourquoi on fixe la variable n à 3 qui sera utilisée comme non seulement une variable globale pour le programme, et c'est aussi une constante qu'on ne peut changer cette valeur. Et après la définition de la constante n, on définit également trois différentes matrices carrées d'ordre n. Donc la première est la matrice A, la deuxième est la matrice B et la troisième est la matrice C
qui va donc contenir le produit des deux matrices A et de ces deux matrices précédentes. Et ensuite, on va donc entrer dans la fonction main de notre code. Et on va commencer par initialiser ou par déclarer trois variables IJK qui seront utilisées comme des compteurs, et définir également une structure timeVal qui va donc permettre de récupérer qui va donc permettre de gérer ou récupérer le temps actuel. Définir ensuite la structure timeZone qui elle aussi gère le temps. Et ensuite on déclare une variable, c'est une réelle en fait, une réelle temps qui va donc à la fin d'exécution contenir le temps d'exécution de ce programme. Après ces déclarations, on va donc obtenir le nombre de threads à utiliser dans le programme à partir de la fonction OMP set num thread qui permet de trouver le nombre de threads à utiliser et qui prend en paramètre OMP get num processus qui prend également qui permet de déterminer le numéro du processus. Et après avoir obtenu cette valeur, on va donc demander à l'utilisateur d'entrer les éléments de la matrice A, ensuite la matrice B en utilisant deux boucles imbriquées pour la matrice A. Donc le premier parcourt les lignes et la seconde boucle parcourt les colonnes. Et de même aussi pour la matrice B, on voit également deux boucles imbriquées. Donc le premier utilise la variable i comme compteur et la seconde utilise la variable j comme compteur, et qui a donc comme élément de la matrice les valeurs entrées, les valeurs saisies par l'utilisateur en utilisant la fonction scan. Après avoir entré ces données, on va donc récupérer le temps en utilisant la fonction getTimeOfD qui a deux paramètres tv1 temps val 1 et temps val zone. Et après avoir récupéré ce temps, on va donc initialiser le parallélisme, le processus du parallélisme en utilisant la directive pragma openmp parallèle for private IJK chart ABC, c'est-à-dire initialise le parallélisme, c'est-à-dire autrement dit paralléliser la boucle for en utilisant la variable privée ou le compteur privé, les compteurs privés en fait qui sont définis par les variables i, j et k, et à la fin partager les données de la matrice A, B et C par tous les threads disponibles. Une fois partagé ces données, on va donc utiliser trois boucles imbriquées pour faire le calcul du produit de ces deux matrices. Donc le premier boucle parcourt les lignes, la seconde parcourt les colonnes et la troisième boucle est définie pour gérer le calcul de ce produit, c'est-à-dire pour calculer les éléments ligne en effectuant ligne par colonne et sauvegarder ces éléments, ces données dans la matrice C. Après le calcul du produit, on va donc afficher la matrice A saisie par l'utilisateur, la matrice B saisie également par l'utilisateur,
Et après l'affichage de ces deux matrices, on va donc récupérer en fait la valeur, et on va donc récupérer le temps d'exécution de cette matrice, et qui sera donc stocké dans la variable temps. Et après cette récupération, on va afficher cette temps d'exécution en utilisant la fonction print. Et après avoir affiché le temps d'exécution, on va ensuite afficher la matrice C qui est le produit de la matrice A et la matrice B. Voilà. Maintenant, il nous reste à vérifier si le code fonctionne réellement ou pas. Comme d'habitude, on commence par compiler le code en utilisant GCC, ceci. Et le nom du programme est matrice. Matrice, oui, espace, matrice.c. Et ensuite, on exécute le code. Matrice. Voilà. Le programme nous demande d'entrer les éléments de la matrice A tout en commençant par la première ligne. Comme c'est une matrice carrée d'ordre 3, dont la première ligne aura 3 éléments. 7, 6, 7, 8. La deuxième ligne a également 3 éléments. La troisième ligne de même. Voilà. Et là encore, il nous demande d'entrer les données de la matrice B. 5, 5, 4, 8. Voilà. Après avoir entré ces données, le programme nous commence d'abord par afficher la matrice A qui est 7, 4, 7, 8, 7, 9, 8, 7, 4. Ensuite, il affiche le programme B qui est 5, 5, 8, 7, 8, 8 et 6, 5, 4. Après avoir affiché ces deux matrices, voilà, il affiche également le temps d'exécution qui est donc 0,007258 secondes, dont le programme est exécuté en 0,007258 secondes. Et comme résultat final, on a donc la matrice C qui est le produit de la matrice A multiplié par B. Donc c'est égal à quoi? La matrice C égale donc 105